Alléluia! Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Ce matin, nous voulons, je dirais bien, revenir à cette série sur le Saint-Esprit, et on est en train de la terminer, avant d'entamer quelque chose d'autre pour 2024. Mais le titre ce matin, c'est « D'une vie chaotique à une vie ordonnée quand le Saint-Esprit vient ». La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est là le commencement de toutes choses et nous savons que toutes choses ont été tirées de rien du tout. Aucune matière, ex nihilo, dit l'expression latine, c'est-à-dire à partir du néant. En Christ, dans la parole Christ, les choses visibles et les choses invisibles ont été créées en lui et toutes choses subsistent par lui. Genèse 1, versets 2 à 4 nous dit « Or la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Amen. » Vous retrouvez l'Esprit de Dieu planant sur les eaux, ou planant au-dessus d'une situation, c'est quand quelque chose de nouveau va commencer. L'Esprit de Dieu a plané lors de la création, il a participé à la création, avec le Verbe, avec Christ, la parole de Dieu, avec le Père. La Trinité tout entière était impliquée dans cette création. Et la terre a été créée avec un sens, avec un but, avec un dessein de la part de Dieu, avec une proposition de la part de Dieu. Vous savez, en espagnol, pour dire le plan de Dieu, on dit el propósito de Dios. Le but, la proposition de Dieu. Il y a une proposition divine, un sens qui est donné à la création. Tout l'amour de Dieu est impliqué dans la création. La Bible dit que toute chose a un but. Tout a été créé pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Et il y a plusieurs fois où il y a des situations informes et vides. Dans Acte 2, l'Église n'existe pas encore. Mais l'Esprit est là et il plane au-dessus de Jérusalem. Il plane au-dessus de la chambre haute où 120 personnes sont réunies pendant 40 jours et plus pour prier. Et alors que peut-être plus personne ne s'attend à rien, des fois après 40 jours, vous savez, le vent impétueux dont on a déjà parlé, ce vent violent, ce souffle violent de Dieu est arrivé. Et le peuple a été rempli du Saint-Esprit. Et puis dans Acte 10, une situation incertaine aussi, avec des païens réunis dans une maison chez un centurion romain nommé Corneille. Et là, l'Esprit de Dieu, il plane comme un aigle, prêt à fondre sur sa proie. Et une situation est là, c'est le début du monde païen qui se convertit. Et là, conversion, plénitude du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, le même jour. Conversion et baptême du Saint-Esprit, le même jour, tout en même temps. L'Esprit qui tombe et qui envahit ces gens qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Le prédicateur n'a même pas le temps de finir. Je vais vous dire une chose, je ne serais pas fâché si je ne pouvais pas finir ma prédication et que tout s'était rempli du Saint-Esprit au même moment. On continuerait plus tard. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit souffle et que ce qui était informé vide, peut-être, eh bien, ne le soit plus. Alors, on va voir que toute l'histoire de la création, toute l'histoire d'humanité est là dans ces versets de la Genèse. Elle est condensée là. Elle est résumée. Le Saint-Esprit ne perd pas de temps à argumenter pour savoir si Dieu existe ou pas. On ne te donne pas le choix. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme je le disais hier, en mimant des fois ceux qui disent avec leurs tatouages, avec leurs muscles, « Ouais, moi, je suis sans foi ni loi. » Le Seigneur t'a pas consulté, mon gars, même avec tes muscles, même avec ton tatouage, on a envie de lui dire. Hein? T'as l'air comme ça, mais tu sais, t'es rien devant Dieu. T'es qu'une poussière sortie du sol. Et devant Dieu, que tu dises qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change absolument rien. Dieu existe, point final. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne nous demande pas notre avis. D'ailleurs, on n'était pas là. Même au commencement. Alors,
Comme Dieu est éternel, on n'était pas, nous, dans l'éternité. On était juste englobés dans le plan éternel d'amour de Dieu, par contre. La Bible laisse en effet tous les argumentaires de l'humanisme, de la philosophie et tout cela. La Bible dit dans le psaume 19, verset 1, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Le psaume 53, verset 1, « Les fous se disent, il n'y a pas de Dieu. » Il y a beaucoup de fous, du coup. Les fous se disent, il n'y a pas de Dieu. Corrompus, ils se sont pervertis dans des horreurs. Aucun n'agit bien. Alors faites pas comme Raymond DeVos, vous promenez pas avec votre fou. Mon fou m'a dit. Les fous se disent, il n'y a pas de Dieu. Corrompus, ils se sont pervertis dans des horreurs. Aucun n'agit bien. Pas de fioriture donc dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Et pourquoi la création est-elle informe et vide ? Pourquoi est-elle informe et vide ? Alors il y a des théories qui ne manquent pas à ce sujet, il y en a au moins deux principales. Certains mettent sur le compte du fait que la terre était informe et vide, ils mettent ça sur le compte de la chute de Lucifer, qui est devenu Satan, l'adversaire. Et d'autres parlent d'une théorie appelée la théorie de la brèche, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y aurait un processus évolutif qui aurait duré des milliers d'années, ce qui correspond aux ères géologiques dont on entend parler. Alors comptez pas sur moi, je ne suis pas un scientifique pour vous parler de tout cela. Ce sont des théories, mais la Bible n'est pas un livre de science, de toute façon, c'est le livre de la rédemption, c'est le livre du rachat de l'univers, et c'est ça qui nous intéresse. Pour ceux qui veulent creuser la science, vous avez tout à fait le loisir de le faire. Il y a des tas de livres qui sortent là-dessus. Il y a des tas d'ouvrages qui existent, mais on ne peut pas limiter la Bible à un livre de science. C'est le livre du rachat de l'univers. L'univers, effectivement, est tombé dans la chute avec l'homme. Ça a commencé dans les cieux avec Lucifer, effectivement, et ça a continué sur terre avec l'homme, séduit par Satan. Et donc, l'univers devait être racheté. L'univers devait connaître la rédemption. Et Jésus est venu dans ce but-là. Et dans la création, déjà, il y a en embryon la rédemption. Il y a déjà l'amour de Dieu manifesté par cette création, mais il y a le rachat de l'univers déjà programmé. Pensons par exemple à une peinture. Genèse 1, verset 1 serait le résumé, la synthèse de l'œuvre de Dieu. Et puis, la création des cieux et de la terre, voilà, ça se résume à cela. Et puis après, le Genèse 1, verset 2, ça serait le comment Dieu a-t-il fait. Et dans l'atelier d'un peintre ou d'un sculpteur, eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous voyez l'esquisse, vous voyez le tracé de l'œuvre à venir, mais vous ne voyez pas encore tout de suite ce qu'elle est. Et à l'origine de toute peinture, il y a le vide également. Et la toile, cette toile, avant d'être peinte, elle était vide, il n'y avait rien. Et il a fallu certainement l'inspiration du peintre pour pouvoir faire en sorte que cette image devienne une réalité. N'est-ce pas ? Et en fait, il y a du vide, il y a du désordre dans l'esquisse. Au début, on ne voit pas trop où veut en venir le peintre. Mais le travail, en fait, va se faire et un cadre harmonieux, finalement, va se dessiner peu à peu pour finir par aboutir à cette œuvre. Et il y a là déjà des principes qui, finalement, s'appliquent aux Saintes Écritures. Alors, on va voir que les conditions de la terre dans le processus de la création, eh bien, il y a des implications personnelles également. Le monde, la famille, le chaos qu'il y a dans les familles, les foyers sont atteints par le chaos produit par le péché et notre société connaît un chaos indescriptible, un chaos beaucoup plus profond, beaucoup plus fort que par le passé. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre et j'aimerais définir ce qu'est l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antéchrist se définit dans la Bible par l'homme qui vient, en même temps l'homme sans loi, l'homme inique, c'est-à-dire l'anomia, c'est-à-dire il n'y a plus de loi, c'est l'anarchie. Et vous remarquez que de plus en plus, la loi est détournée de son sens et de son but. Vous remarquez que beaucoup de choses, d'ailleurs, n'ont plus de sens. Et le but de l'esprit de l'Antéchrist, c'est de retirer le sens à la création, de retirer le dessein de Dieu pour cette création. Et les philosophes ou les intellectuels penchent pour dire que finalement tout a été créé sans but et que finalement ce que nous sommes, l'homme il est insignifiant dans l'univers.
L'homme n'a pas plus de signifiance que cela. Il n'est pas important, mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que l'homme est le couronnement de la création, au-delà du règne animal et végétal. Et aujourd'hui, on voudrait renverser cet ordre-là. Mais toujours est-il que l'homme est le couronnement de la création. Et il n'est pas un être insignifiant au milieu de centaines de millions de planètes. Mais au contraire, au sein de centaines de millions de planètes, l'homme a été choisi comme créature aimée de Dieu et digne même d'une rédemption malgré la puissance du péché, malgré l'anarchie, malgré l'iniquité. Dieu a voulu que l'homme soit racheté. L'homme était indigne, mais Dieu l'a rendu digne malgré tout. Et pourquoi ? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il a un sens particulier. Le chien n'a pas été créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, on n'avait jamais vu un chien prier. Vous avez déjà vu, vous, un chien prier ? À moins que quand il aboie, il prie, mais bon, c'est un peu primitif comme prière. Hein ? Avez-vous déjà vu un chat prier ? Ah si ! Moi, j'ai un lapin chez moi. Mais des fois, il prie. C'est le seul animal que j'ai vu prier jusqu'à présent. Ouais, il prie. Non. Il prie pour avoir de la nourriture. Dès le matin, il est au pied de l'escalier, il nous attend pour avoir la nourriture. Mais ça se limite à ça. Manger, boire. Manger, boire. Hein ? C'est tout. Mais après, quand j'essaye de discuter avec lui, il ne me répond jamais. J'ai essayé de faire le docteur Doolittle, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à parler aux animaux et les animaux n'arrivent pas à me parler. Alors donc, du coup, j'en déduis que l'animal ne peut pas prier. Est-ce que vous avez vu déjà un pissenlit prier ? Bon, une rose, pour prendre quelque chose de plus noble. Il n'y a rien qui prie. Par contre, j'ai déjà vu des gens, des hommes, des femmes, même des enfants, prier. Parce que la Bible dit que l'homme est à l'image de Dieu. Et il a la capacité de se tourner vers son Créateur et de l'adorer et de le glorifier. Mais la chute, évidemment, a brisé cet élan naturel. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, s'il n'y a pas la régénération qui permet à l'homme de se reconnecter à Dieu, c'est impossible. Du coup, l'homme est un petit peu arrivé à dégénérer au point d'être un peu comme la bête, d'être dans l'incapacité d'adorer Dieu. Ça nous humilie un peu, n'est-ce pas ? Mais en Christ, chacun est rendu capable de prier et d'adorer Dieu. Ne vous en privez pas, car vous élevez votre âme, vous élevez votre dignité, vous élevez votre personnalité en vous noyant dans l'adoration de celui qui en est digne. L'esprit de l'Antéchrist voudrait retirer tout cela. L'anomia, c'est l'anarchie. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Eh bien, quand il n'y a plus de règles, c'est le chaos. Nous allons voir les 3 colonnes du chaos, justement. Elles sont définies ici. Il y a d'abord le désordre. La terre était informe. Considérons par exemple notre nation. Il y a du désordre dans la politique, dans l'économie. Il y a beaucoup de désordre dans les couples, dans les foyers. Beaucoup de désordre dans les familles du pays. Désordre dans l'économie quand vous pensez qu'on est dans le déficit budgétaire à outrance. C'est un surdéficit. Il n'y a plus d'équilibre budgétaire, même dans les foyers d'ailleurs. Des fois, on dépense plus que ce qu'on gagne. Des gens font même des emprunts pour pouvoir faire des cérémonies à tout dégouliner pour se marier. Puis après, ils divorcent 1 an après. Ça a coûté cher pour 1 an. Faites le rapport. Et puis, vous avez des gens qui font des emprunts même pour aller en vacances. Il y a une solution simple à tout cela, devenir ordonné. On parle même de désordre alimentaire. Des gens qui ne savent pas comment manger. Ça produit l'obésité, ça produit des maladies cardiovasculaires, ça produit le diabète, même chez des jeunes. Et la Bible nous dit de faire attention aux excès de table. Mais on est au-delà même des excès de table, parce qu'on peut faire un excès de table et s'en remettre. Mais là, ce ne sont pas des excès de table, c'est des excès de mauvaise nourriture. Et du coup, il y a un désordre qui se produit dans la santé. Le style de nourriture qui est donné aux enfants est devenu dangereux pour la santé. Avant, on vous disait manger des fruits. L'autre jour, je suis tombé sur des clémentines et je regardais les produits qui sont dedans. Il y en avait au moins 1 sur 2 qui était plutôt à tendance toxique. Alors, il faut bien lire ce qu'on mange. Des désordres relationnels, le chaos relationnel. On parlait de la famille, mais je crois que nous avons un rôle à jouer en tant qu'Église pour que le chaos relationnel soit solutionné
et que les relations soient rétablies. Quand on n'a pas le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le technicien pour qu'il rétablisse la ligne. Et quand on a des relations qui sont désordonnées ou des relations qui n'existent plus, on n'est pas aussi prompt à rétablir la ligne. Et je crois que nous avons en tant qu'Église un rôle à jouer dans le rétablissement des liens familiaux. Les désordres relationnels il doit y être remédié. On a tous du désastre dans un domaine particulier. L'excès d'ordre est maladif, évidemment, mais il y a un minimum d'ordre requis. Et c'est ce que Dieu donne. Donc, dans le désordre, il y a du chaos. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu est venu pour mettre fin au désordre. Combien de vies sont dans le désordre? Repensez à ces gens qui sont à Philadelphie, aux États-Unis, et qui sont comme des zombies, parce qu'ils ont pris une certaine drogue, dont je ne me souviens plus le nom. Mais toujours est-il, quand vous regardez leur vie, des gens qui sont complètement anesthésiés, on se demande s'ils ont encore la capacité de réfléchir. En tout cas, ils sont devenus comme des bêtes. Voilà le chaos, voilà le désordre qui a amené le chaos. La Bible dit aussi que la terre était informe et vide, le vide. Ça signifiait que la terre, à ce moment-là, n'avait aucun but, elle n'avait aucun sens, elle n'avait aucun objectif. La proposition de Dieu n'était pas encore claire. Et c'est en rapport aussi avec notre vie émotionnelle. Parfois, dans nos émotions, il y a du désordre. Et on fait n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On agit n'importe comment. Parce qu'on vit par les émotions. Vous savez, c'est notre esprit qui doit maîtriser notre âme et notre corps. Pas le contraire. La chute a fait que c'est le corps qui maîtrise l'âme et qui maîtrise l'esprit. Mais en Christ, tout est à l'envers maintenant. C'est l'esprit qui guide l'âme et qui guide le corps. L'esprit, l'âme, le corps. Le corps, c'est simple à définir, c'est ce que nous sommes physiquement. Mais l'âme, c'est le siège de la volonté, de l'intelligence, des émotions. Et tout cela doit être maîtrisé par notre esprit rempli du Saint-Esprit. Notre esprit qui est l'organe de communion avec Dieu, qui est l'organe de la perception des choses de Dieu, et qui est l'organe où il y a notre conscience également. Et tout cela doit être sanctifié par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. L'ordre doit régner dans notre cœur. L'ordre doit nous régner dans notre vie. Et le vide doit s'en aller. Le désordre doit s'en aller et laisser place à l'ordre et à quelque chose qui a une forme, quelque chose qui n'est pas vide, mais qui est plein, rempli. La plénitude qui vient de Dieu. Et elle se manifeste par un équilibre, une sobriété. J'en ai marre, moi, des fous dans les églises. Il y a des gens, ils sont fous. Des gens qui sont déséquilibrés et qui présentent un témoignage mauvais à ceux qui les entourent. Nous devons être sobres, disait Paul. Soyez sobres, c'est-à-dire équilibrés. Ne soyons pas des illuminés. Ne soyons pas des gens qui disent n'importe quoi. Ayons l'intelligence de la foi. Raisonnons avec l'esprit que Dieu nous a donné, avec la raison que Dieu nous a donnée, un esprit régénéré que Dieu nous a donné, mais ne disons pas n'importe quoi. Souvent, dans le désordre émotionnel, se manifestent des tempêtes dans le cœur, dans les affections, dans les émotions. Et le Saint-Esprit doit incruster le repos dans ce type d'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillez, je vous donnerai du repos, le repos de l'âme. Il y a des gens qui ne connaissent aucun repos. Peut-être sont-ils méchants. La Bible dit, il n'y a pas de repos pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il faut se poser des questions parfois. Le méchant, ce n'est pas toujours celui qui est méchant, la méchanceté. Mais le méchant, c'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu dans les proverbes, dans la Bible. Alors peut-être nous nous opposons à la volonté de Dieu. Et alors nous ne connaissons aucun repos. Alors laissons le Saint-Esprit incruster, imposer même s'il le faut, le repos dans notre âme. Ne soyons pas des agités du bocal. Il y a un taux dans notre société française de suicide d'adolescents impressionnant. Entre 2021 et 2023, c'est plus de 40% l'augmentation. Je n'ai pas le nombre par contre des suicides d'adolescents. Il y en a qui se sont ratés, gloire à Dieu, mais vous ne voyez pas, des suicides d'adolescents. À cause d'une vie déjà vide de sens dès l'adolescence. Avant, c'était vers 17 ans à peu près qu'on se disait ma vie, qu'est-ce qu'elle va devenir. Mais aujourd'hui, même les adolescents ne sont pas heureux. Évidemment, dans les familles, il y a du désordre également. Il y a parfois de la maltraitance. Il y a des enfants qui ont été tordus par la violence de leurs parents ou de personnes étrangères à la famille, mais toujours est-il qu'il y a dans les familles un grand vide, une perte de sens de la vie. On est dans le vide.
Et n'oublions pas que le désordre et le vide se retrouvent souvent ensemble. Je vous dis, c'était près de 45% d'augmentation du taux de suicide chez les 12-24 ans par rapport aux 3 années précédentes, avec un total de gestes suicidaires et des tentatives de suicide qui est passé d'un peu plus de 6 000 à presque 9 000. En France. Je ne parle pas des autres pays, mais déjà en France. Je rappellerai encore, et beaucoup pourraient le confirmer, surtout ceux qui sont dans le domaine médical, que nous sommes le premier pays consommateur en termes de tranquillisants. Il n'y a qu'à voir les ordonnances. Xanax, c'est déjà la base. Comment c'est comme ça? Et puis, il y en a, ils en sont au psychotron ou je ne sais plus quoi, là, les trucs qui rendent euphoriques ou qui rendent comme le Valium, qui vous avilisent presque, qui sont là, vous êtes comme ça, comme des zombies, c'est comme la drogue finalement. D'autres pensent qu'ils vont remplir le vide avec un conjoint. Mais celui qui commet cette erreur de se marier pour remplir un vide découvrira le vide chez l'autre, surtout si Dieu n'est pas dans le coup. Et forcément, si un vide se marie avec un vide, ça fait un vide, un gouffre même, oui. Merci, c'est bien ça. Bonne pensée. Un vide plus un vide, ça fait un gouffre. Exactement. Nous avons un exemple dans la Bible d'une femme qui était vide, la femme samaritaine. Elle était vide et Jésus va lui dire, tu as eu 5 maris, 5 vides. Alors elle avait un gouffre béant, c'était pas d'Irak. Et un n'était pas son mari, je vous dis pas, c'était le vide du vide celui-là. Elle n'était pas heureuse. Et vient Jésus dans sa vie. Et cette femme, elle va repartir avec ses cruches. Elle va aller abreuver les autres. Alléluia. C'est ça le christianisme véritable. Tu es vide, tu as un gouffre, le Saint-Esprit vient, et que se passe-t-il? Tu n'es plus vide, tu es rempli, et tu vas même remplir les autres. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et une des promesses de Dieu, c'est qu'il a dit qu'il solutionnerait notre orphelinat. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et vous savez la suite, il envoyait le Saint-Esprit. C'était sa pensée. Envoyer le Saint-Esprit pour remplir le vide même des vies chrétiennes. Et il en va de même dans l'Église. C'est le Seigneur qui remplit le vide, pas le pasteur. Et c'est pas moi qui vais remplir les chaises vides. Il l'a dit, Fabrice. C'est qui remplit le vide? Amen. Il suit, Et ce n'est pas les frères et sœurs qui vont remplir notre vide. Ils sont là pour accueillir, pour être aimables, pour vous recevoir, pour vous aimer, mais ils ne rempliront pas le vide qui est en vous, car ce vide-là ne peut être rempli que par le Créateur. Ils sont là juste pour aider, ils sont en soutien, pour édifier, mais ils ne sont pas là pour remplir votre vide. Alors ne commettez pas l'erreur de penser que le pasteur peut remplir votre vide, que votre conjoint peut remplir votre vide. Seul Dieu peut remplir votre vide. Les ténèbres sont la troisième chose, c'est l'aboutissement. Le désordre et le vide aboutissent aux ténèbres. C'est en rapport cette fois-ci davantage avec le spirituel. Les ténèbres dans la Bible, c'est tout ce qui est péché et tout ce qui est influence satanique. La Bible dit que le monde gît sous l'empire du malin, pas l'Église. Beaucoup de nos vies sont frappées par le chaos à cause du péché. Quand il y a le péché, même dans une église, si le péché s'installe, si la division s'installe, c'est le chaos, c'est le vide et c'est les ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des églises qui ne prospèrent pas. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un, j'expliquais que dans une certaine église de Normandie, j'avais rencontré des gens qui venaient de là-bas, ils étaient 3-4 justes. Et ils me disaient, on est venu jeûner et prier et nous humilier dans ce lieu pour prier le Seigneur de relever notre église parce que notre église a une malédiction. Nous avons chassé tous les pasteurs qui sont venus. Nous les avons usés. Nous les avons tués avec la langue. Et ils ne parlaient pas d'eux parce qu'eux, ils n'étaient pas comme ça. Mais ils parlaient de leur église, mais ils s'étaient incorporés dedans. Et tout le monde était parti. Entre-temps, l'église était pratiquement vide. Désordre avait amené le vide qui avait amené les ténèbres, une malédiction. Et plus aucun pasteur n'acceptait d'aller dans cette église. Les organes des assemblées de Dieu, parce que c'était une assemblée de Dieu, refusaient d'envoyer des pasteurs. C'était une église maudite, parce qu'ils avaient laissé entrer la haine, le désordre, le vide et finalement les ténèbres. Et ces gens avaient compris une chose, il faut s'humilier devant Dieu. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette église parce que je ne la connais pas bien, mais en tout cas, ils ont eu raison de faire cela et en tout cas, j'espère que Dieu a exaucé leur prière
Il n'y avait que cela, la repentance, même si ce n'est pas eux qui avaient fait le coup, eh bien, ils devaient se repentir pour les autres. Parfois, c'est comme ça. Le désordre et le vide, les ténèbres s'en nourrissent tout simplement. Alors avons-nous identifié dans nos vies ce qui peut résulter de ces trois colonnes du chaos, que sont le vide, le désordre, le vide et les ténèbres, pour nous, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos églises également. Parfois, on prend dans notre vie des décisions qui sont complètement erronées, et quand ça ne va pas, eh bien, on rejette la faute sur Dieu. Mais combien de chrétiens font exactement le contraire de ce qu'on leur conseille? Même pas que des chrétiens d'ailleurs, hein. Chaque fois que vous avez une demande de conseil de quelqu'un, il fait exactement le contraire de ce que vous lui dites. N'est-ce pas? L'homme est têtu. C'est un mulet. La Bible compare à un mulet sans intelligence ou à une brebis errante et qui peut, eh bien, des fois, se précipiter d'une falaise escarpée et finalement tomber dans le vide. Certains vivent les colonnes du désastre dans leur vie. Alors nous, on ne va pas s'attarder sur ça, mais on va s'attarder sur les agents de la restauration. Jésus est le restaurateur des brèches. Quand il y a des fissures, des fêlures dans une vie, dans le cœur de quelqu'un, il y a un agent de restauration. Et le Saint-Esprit est cet agent de restauration qui vient appliquer ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Il vient l'accomplir, il vient l'appliquer dans la vie. C'est comme s'il actualisait ce que Christ a fait sur la croix. Nous avons lu, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est la première mention dans la Bible du Saint-Esprit, ce passage-là que nous avons lu. Mais ce n'est pas une présentation statique. Il n'est pas immobile, il n'est pas passif. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu dans l'action. Il se meut, il se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Il réagit au désordre, il réagit au vide, il réagit aux ténèbres qu'il voit sur la terre. Il y a quelques années, maintenant c'était dans les années 60-70, un homme a eu une vision après avoir vu à la télévision des jeunes se faire arrêter par la police à cause de la violence, des jeunes qui n'avaient à peine 20 ans, même moins pour certains, qui se droguaient, qui étaient violents, qui étaient dans des gangs. Et cet homme a eu, après avoir vu cela à la télévision, une vision où il a vu Dieu lui montrer un certain jeune. Et il a eu cette vision que Dieu l'appelait finalement, lui, petit campagnard, petit pasteur de campagne, frêle et gringalet, à aller dans les cités où tous ces gangs agissaient et sévissaient. Et il se fera même démonter sa voiture en pièces détachées par tous ces jeunes, alors qu'il avait dormi la première nuit dans sa voiture. Et puis, mu par le courage que Dieu donne, et non pas par son propre courage, mu par les ressources que le Saint-Esprit donne, eh bien cet homme est allé prêcher l'amour de Dieu, il est allé prêcher l'évangile à ces gangsters qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, et nous connaissons la suite. Un des plus grands de l'époque, des plus grands gangsters de l'époque, dans ces gangs, un des plus violents, un jeune homme sur qui le diable avait mis une option depuis son plus jeune âge. Il avait connu la violence même de ses parents. Sa mère était une sorcière, son père était un sorcier. Le Seigneur est venu le chercher à travers cet homme. Et ce garçon a été brisé par l'amour de Dieu. Et il est devenu à son tour un évangéliste qui a écumé tous les bas-fonds des endroits de la terre, comme des lieux comme Londres, comme le Cap en Afrique du Sud et encore bien d'autres pays anglo-saxons dans lesquels il est allé. Nicky Cruz, il s'appelait. La Croix et le Poignard a un livre qui est devenu un best-seller, son témoignage, le film également. Mais, voyez, l'Esprit de Dieu était au-dessus de Brooklyn. Il voyait le vide, il voyait le désordre, il voyait tous ces gangs qui se battaient les uns contre les autres. Mais à cette époque-là, des gangs de plusieurs appartenances sont venus au Seigneur. Des milliers de jeunes sont venus au Seigneur et sont devenus pour beaucoup d'entre eux des serviteurs du Dieu vivant, apportant à leur tour l'Évangile. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Il a l'air statique comme ça, mais il se meut, il voit et il bouge, il applique la croix. Il applique ce que Christ a fait à la croix. Il se mouvait, rahat en hébreu. Il se mouvait. Les théologiens ont été frappés de curiosité sur ce verbe. Il veut dire couver. En fait, pendant un certain temps, le Seigneur couve.
En fait, il n'agit qu'en son temps, au moment marqué, au temps marqué. Il est venu d'ailleurs sur la terre, Jésus. Au temps marqué, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Au temps marqué, Jésus est mort sur la croix. Au temps marqué, la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née. Au temps marqué. Et il couve une situation, il incube une situation. Il virevolte tel un oiseau quand il réchauffe ses petits et ses œufs. Et en fait, il prépare l'atmosphère à la naissance de quelque chose de nouveau. Actuellement, Dieu prépare déjà le monde à venir. Il prépare déjà le millénaire à venir, le règne millénaire de Christ. C'est en préparation, parce que Dieu est un Dieu d'action et il prépare, il anticipe. C'est un Dieu qui travaille. Et il prépare l'atmosphère dans nos églises, vous le voyez bien d'ailleurs, à quelque chose de nouveau. Si on a eu hier 22 personnes nouvelles dans ce lieu, c'est parce que Dieu est en train d'incuber à Charleville une action dans toutes les églises, j'en suis persuadé. Il prépare l'atmosphère à la naissance de quelque chose de nouveau. Il incube avant de faire quelque chose de nouveau. L'Église est née par le Saint-Esprit, elle marchera toujours par le Saint-Esprit. Des situations naîtront par le Saint-Esprit. Des réveils se produiront dans le monde par le Saint-Esprit. Parce qu'il prépare un nouveau scénario. Il est le metteur en scène. Et il a programmé la restauration de chacune de nos vies. Voilà le premier interlocuteur, le premier agent de la restauration. Le deuxième, c'est la parole de Dieu. Vous remarquez dans Genèse 1, verset 3, « Et Dieu dit ». Verset 6, « Et Dieu dit ». Alors, verset 9, « Et Dieu dit ». Verset 11, « Et Dieu dit ». 14, « Et Dieu dit ». 20, « Et Dieu dit ». Verset 22, « Et Dieu dit ». Verset 24, « Et Dieu dit ». 26, « Et Dieu dit ». La parole. Hébreux 11, verset 3 nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, le Verbe, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Nous avons besoin de la parole de Dieu pour notre restauration. La parole de Dieu, avec toutes les promesses qu'elle contient, qui sont oui et amen, nous donne une vie de victoire. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » La victoire de péché, c'est aussi contre le péché, c'est également avec la parole de Dieu qui fait naître des dispositions dans notre cœur. Le verset 92, « Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. » Ce ne sont pas par nos propres ressources qu'on persévère, mais c'est avec la parole de Dieu. Et puis le verset 105, « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, et elle est une lumière éclairant mon chemin. » Lisons la parole de Dieu, la Bible, parce que dedans, il y a de quoi nous éclairer, il y a de quoi nous nourrir, il y a de quoi adoucir notre sort, car la Bible elle-même dit d'elle-même qu'elle est comme un rayon de miel. La parole de Dieu est comme un rayon de miel. Une douceur vient de cette parole pour restaurer notre âme. La loi de l'Éternel restaure mon âme, dira encore le psalmiste. Faisons plier, comme le dit quelqu'un dans la Bible, faisons plier nos oreilles aux paroles de sa bouche. Et le troisième agent restaurateur, c'est la vie que Christ amène. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. La source naturelle de cette vie, c'est le soleil, mais la source artificielle, c'est l'énergie, l'électricité que l'homme produit. Mais il ne s'agit pas ici de ni l'un ni l'autre, car les étoiles n'étaient même pas encore apparues à ce moment-là. Mais Jean 1, verset 1 nous dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Verset 3, « Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. En Christ, la parole, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Il a parlé, la lumière est venue parce qu'il est la lumière. Vous croyez être éclairé par la lumière. Savez-vous, scientifiquement parlant, que la lumière qui vous éclaire, celle du jour, je ne parle pas de celle-là parce que celle-là, elle est artificielle, mais celle du jour, elle est artificielle aussi. En fait, c'est la lumière que vous voyez n'est pas la vraie lumière. C'est une retombée de photons sur la matière, mais c'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, c'est Christ. Et quand il est absent, il n'y a plus de lumière. C'est une fausse lumière. C'est une lumière artificielle quelque part.
Mais la vraie lumière, elle sera là quand le Christ régnera sur le monde un jour. Eh bien, là, la lumière, elle sera là. Et nous venons de le lire. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. S'il n'y a pas cette vie, il n'y a pas de lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Christ est donc apparu ici sur la scène de la création et la Bible nous montre ainsi que c'est sa vie qui soutient le monde. La vie, la zoé de Dieu. Pas la bios, pas la vie biologique, mais la vie de Dieu, la vie céleste, la vie qui découle du trône de Dieu, qui émane de ce trône. C'est la vie spirituelle, la vie du Saint-Esprit. Et Christ est notre soutien. Il est celui qui sépare, il nous sépare des ténèbres en nous délivrant et en nous plaçant dans son royaume. La Bible dit qu'il nous a, pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de sa lumière. Et c'est quelque chose qui se fait en quelques instants quand nous donnons notre foi au Christ, que nous croyons qu'il est venu pour nous et que nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, se passe en nous quelque chose. Les ténèbres s'enfuient, nous commençons à comprendre, à voir, à assimiler la vérité. Le voile qui était sur notre esprit s'en va, parce que ce voile a un jour été déchiré à la croix, et nous devenons quelqu'un alors qui a une communion avec Dieu, qui peut se tourner vers Dieu, ce que nous étions auparavant incapables de faire. Alors pourquoi le chaos peut venir chez des chrétiens ? Eh bien tout simplement quand on délaisse les priorités du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, la parole, le Christ, qui est la lumière. Si on délaisse ces trois agents de restauration, on perd tout simplement. Depuis la crise du Covid, la pandémie, là, il y a des gens qui ne sont plus ni assemblés, ils ne se rassemblent plus et ne sont plus connectés. Ils sont juste connectés à Netflix ou à des bêtises sur Internet qu'ils ne maîtrisent pas, car n'étant pas enseignés, tout ce qu'ils entendent sur Internet, ils le gobent, ils sont comme des éponges, et tous les faux docteurs se réjouissent et se frottent les mains, Satan avec, dans une grande soirée orgiaque, ils se frottent les mains de voir tous ces gens qui se disent chrétiens et qui écoutent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce que vous savez, il y a des phrases qui sont données par des prédicateurs et qui sont des phrases que des gens disent Amen, mais ils ont dit quelque chose de faux, qui n'est même pas biblique la plupart du temps. J'en ai déjà entendu parce qu'il m'arrivait d'en écouter à la demande de quelqu'un qui me posait la question, est-ce que celui qui prêche là, il dit vraiment la vérité ? Il y a des fois des gens, ils doutent, alors ils demandent. Alors des fois, vous avez de très bonnes choses, je ne veux pas noircir le tableau, mais vous avez aussi des choses qui sont des stupidités, des insanités, même des blasphèmes bien déguisés. Alors beaucoup sont connectés à leur console de jeu ou disent « je n'ai pas le temps ». Par contre, tous ceux qui ne se rassemblent plus à cause du Covid se camouflent finalement parce qu'il faut se libérer de ce mensonge qui nous a servi, parce que des gens qui refusent de se rassembler, vous les retrouvez quand même à l'hypermarché en train de faire leurs courses. « Tiens, salut, ça va toi ?»« Ah ben moi ça va. » Comment se fait-il qu'ils puissent aller dans un hypermarché rempli de gens, mais qu'ils prétextent encore un Covid qui date de 3 ans pour ne pas venir à l'église ? Voyez ? Donc, il y a des chrétiens qui sont dans le désordre, dans le vide, et qui finalement ont laissé les ténèbres les atteindre. Ils sont tombés dans des fables et ils manquent le réveil parce que derrière des épreuves comme cette crise pandémique, il y avait forcément une action de Dieu derrière. En tout cas, Dieu a épuré son Église quelque part. Dieu a purifié l'Église en révélant des cœurs, en permettant à certains cœurs de se mettre devant lui ou pas du tout, mais en tout cas, il y a des gens qui ne sont plus dans nos églises après le Covid, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu le sait. Dieu purifie son Église. Alors, soyons de ceux qui accueillent le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la lumière de Christ et sa vie, afin que ni le vide, ni l'informité, ni le désordre, ni les ténèbres ne puissent venir régner. Et prions pour qu'un tel réveil dans le pays se produise. Prions pour nos autorités. Vous savez, on peut dire la politique, tout ça. Moi, j'aime pas non plus la politique. Tout ça est devenu tellement... Mais la Bible dit, avant toute chose, même avant de prier pour toi-même, mon ami, avant toute chose, faites toutes sortes de prières pour les autorités. Avant toute chose. Alors, je crois que dans nos jeûnes et prières, nous allons prier pour les autorités. Récemment, on a eu la joie d'avoir un député qui nous a fait l'honneur de nous visiter quand on a fait l'Expo Bible. Eh bien, nous devons être de ceux qui sont des témoins aussi à ce niveau-là et qu'on puisse vraiment prier pour ces gens-là. Car on leur dit, nous prions pour vous, mais il ne s'agit pas de le dire et de ne pas le faire. Donc,
On va avoir des temps dans nos réunions de prière pour les autorités de ce pays. Et on va prier également, évidemment, pour que là où il y a ce désordre, cette informité, ce vide au sein de notre pays, eh bien que Dieu puisse couver, incuber cette situation et que nous soyons des acteurs dans la prière et l'intercession pour que Dieu agisse puissamment et amène le Saint-Esprit, amène Christ, le Verbe, la lumière, la vie, et que nous voyons eh bien, l'œuvre de Dieu s'accomplir et sa parole être à l'honneur et habiter abondamment chez les nouveaux chrétiens. Que la génération de chrétiens qui va naître soit imbibée de la parole de Dieu, imbibée du Saint-Esprit, imbibée de la vie de Christ. Amen. Je crois que ça doit être notre prière. Voilà un sens dans lequel prier. La prière a du sens. Ne prions jamais dans le désordre, mais prions avec l'intelligence de la foi. Parfois, il faut réfléchir à ce qu'on va demander au Seigneur. Ça ne doit pas toujours venir spontanément, parce que à force de venir spontanément, parfois, c'est pas réfléchi. Mais il y a des prières qui se réfléchissent. Il y en a qui sont spontanées, mais d'autres qui se réfléchissent. On a un cerveau, frères et sœurs, servons-nous-en. Il est en plus régénéré. Ce cerveau est rempli du Saint-Esprit, normalement. Alors, servons-nous de notre cerveau éclairé pour élaborer des bonnes stratégies, pour avoir une bonne vision et pour bien réfléchir. Moi, je suis toujours extraordinairement étonné par ces versets dans le livre des Actes où vous voyez l'apôtre Pierre, il a une vision. Alors, il y en a, quand ils ont une vision, ils vont la raconter à tout le monde, ils courent partout, ils sont exaltés. Vous voyez, Pierre, il a une vision. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Pierre réfléchit au sujet de sa vision. Parce qu'il ne l'avait pas comprise. Alors il a besoin de réfléchir, d'être éclairé sur ce qu'il a vu. Vous voyez? Réfléchir. Et si vous lisez votre Bible, un peu mieux que des fois on la lit, vous verrez que dans les Proverbes, nous sommes incités, invités à réfléchir. Si vous voulez avoir de la sagesse dans votre vie, lisez les Proverbes. Il y en a pour tous les cas, pratiquement. Pour des situations de vie, pour le travail, pour la vie quotidienne. Vous avez des proverbes qui vont vous aider à mener une vie comme Dieu veut, qui plaît à Dieu. Une vie équilibrée, une vie d'ordre, une vie non pas de chaos, mais d'ordre, avec un sens, avec de la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on est des églises, nous sommes des églises charismatiques, avec la puissance du Saint-Esprit que nous ne devons pas réfléchir. Il faut avoir les deux. Parce que pour n'avoir pas eu les deux, nous avons fait fuir les intellectuels de nos églises. Parfois. Il faut les deux. La réflexion, avoir du sens à ce qu'on fait, et en même temps, il faut avoir évidemment cette puissance de vie, cette dynamique spirituelle, mais les deux alliés produisent quelque chose d'effervescent, de grand. Et je bénis Dieu de ce que chacun ici à peu près comprend cela et entre dedans. Parce que, je le disais tout à l'heure, nous en avons assez des folies, des gens qui ne sont pas équilibrés, des élucubrations des uns et des autres. Nous voulons des gens équilibrés. Nous voulons que l'Église soit équilibrée, parce que nous avons un témoignage à rendre à ce monde informe et vide. Ce monde rempli de ténèbres. Et si nous-mêmes on est remplis de ténèbres, qu'est-ce qu'on va apporter? Nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière dans ce monde. Nous sommes appelés à construire une ville sur la montagne. Et en ce sens, eh bien, nous serons des vrais témoins. Mais les élucubrations qui produisent de maladies mentales, finalement, la plupart du temps, eh bien, nous ne pouvons plus aujourd'hui les accepter. Il faut redresser ce qui est courbé et redonner de la hauteur à notre foi chrétienne. Je bénis Dieu aussi parce que, également dans les cantiques qu'on chante de plus en plus, on retrouve cette intelligence de la foi. Vous savez, quand on chantait les vieux cantiques, il y avait du sens dedans, il y avait de la doctrine. Parce qu'en fait, on enseignait au travers des cantiques. Et vous savez que dans la Bible, des fois, vous lisez des cantiques, mais vous en apercevez même pas. Par exemple, quand vous lisez dans Colossiens des choses comme... on a lu tout à l'heure que les choses invisibles ont été créées. Eh bien, tout ça, ce sont des cantiques. Quand vous lisez, par exemple, dans Philippiens 2, que tout genou fléchira et que toutes choses vont plier devant Dieu, il est tout genou, etc., et à la gloire de Dieu, tout ça, c'est un hymne. Ce sont des hymnes qui ont été remis par Paul quand il enseigne, et bien en même temps, il met un hymne. Tout à l'heure, des frères et sœurs ont chanté pendant la Sainte Seine et ils enseignaient par leur chant quelque chose, une vérité.
Et nos cantiques doivent enseigner des vérités bibliques. Et de plus en plus, je vois qu'il y a des paroles qui reviennent vraiment. Voilà, parce que dans ce monde, je ne sais pas si vous avez remarqué les chansons. Alors je vais prendre la plus simple. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On ne sait même pas ce que ça veut dire, parce que de quel amour est-il question? Et puis ce sont des refrains qui reviennent sans cesse. Il ne faudrait pas que dans nos églises, on ait des refrains qui reviennent sans cesse. Vous voyez le chant tout à l'heure, persévère. Imaginez que le compositeur ait juste dit persévère, persévère, persévère. On ne serait pas enseigné. Heureusement, il y avait des paroles, hein, il y a 3 strophes, hein, je crois. Voilà. Donc, c'est ça, vers ça qu'on doit revenir aussi. Parce que le peuple de Dieu doit être enseigné. Et quoi de mieux que des chants pour se mettre tout cela dans la tête, hein? Alors, l'intelligence de la foi, c'est ça. C'est pas plus, hein, je ne vous demande pas d'être des Einstein de la foi, mais l'intelligence de la foi, c'est une foi intelligente, tout simplement. Une foi qui raisonne, une foi qui met les choses par écrit bien claires, bien faites. Alors, soyons intelligents au niveau de la foi. Soyons intelligents tout court aussi, si c'est possible. Mais en tout cas, je pense que Dieu nous aide dans ces choses-là. Voilà. Moi, je crois même qu'il nous donne des capacités que nous n'avions pas avant. Des fois, notre intelligence est élargie par lui. Il y a des gens, vous savez, qui n'ont pas grand-chose comme diplôme, mais qui, par la grâce de Dieu, ont vu leur cerveau être élargi. Je me souviens d'une chère sœur qui a voulu faire les cours bibliques avec moi un jour, mais elle se faisait un peu de complexe. Elle avait arrêté l'école très tôt. Mais quelle joie de lui remettre son diplôme à la fin, parce qu'elle en voulait tellement que même jour et nuit, elle étudiait. Et elle a eu son diplôme. Et il y en a qui ne l'ont pas eu, qui étaient soi-disant plus intelligentes qu'elle, et même certainement qu'ils l'étaient. Mais ils n'ont pas eu le diplôme parce qu'ils n'ont pas assez travaillé. Elle a travaillé, elle a réussi. Elle comprenait des choses qu'elle n'avait jamais comprises. Le Saint-Esprit l'éclairait. Quand elle ne savait pas, elle priait. Et Dieu élargit son intelligence à ce niveau-là. C'est bon de voir que Dieu aime les humbles et qu'il les délivre de certaines situations et qu'il les honore. Dieu veut nous honorer par cet ordre, par cette lumière et par cette vie qu'il veut nous offrir et par sa parole, qui est abordable par tous. Tous ne peuvent pas être des théologiens, mais tous peuvent dévorer la parole de Dieu. Tous peuvent aimer la parole de Dieu. Tous peuvent s'en nourrir. Tous peuvent la connaître. Regardez les gitans. Beaucoup connaissent par cœur des passages. Certains n'avaient pas appris à lire au départ, mais ils connaissaient des passages par cœur qu'on leur a lus. Ils compensaient de cette manière-là, mais ils dévoraient la parole de Dieu. Parce que c'est une parole particulière. Le livre en lui-même, c'est qu'un livre, mais ce sont les paroles qui sont à l'intérieur qui sont extraordinaires. C'est une révélation et c'est quelque chose qui touche nos cœurs, qui touche notre âme, qui touche tout ce qui forme notre identité. Alors nous avons besoin que la parole de Dieu vienne mettre de l'ordre dans nos vies. Ne marchons pas par les émotions, marchons sur la base de cette parole. En musique, et là je parle sous le contrôle des professeurs de musique, hein. Alors là ça va aller mal pour moi je pense, mais ils vont me confirmer, si j'ai tort, j'ai tort. Hein. Mais je crois, c'est quelque chose que je crois en moi, maintenant peut-être que je me trompe. Hein. Mais quand nous sommes dans une tonalité mineure, est-ce que nous ne sommes pas davantage dans la subjectivité, dans les émotions? Voilà. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est que ça, mais on est dedans. Et ça peut être un piège de toujours chanter en mineur, il a raison. Mais quand nous sommes dans une tonalité majeure, en do, en ré, vous chantez en ré majesté, vous chantez des vérités. En do, vous chantez souvent des chants doctrinaux, des hymnes avec des paroles, vous avez 4, 5, 6 strophes, et là vous êtes enseigné. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Hein. Ce sont des chants plus objectifs, plus dans la réalité. Ça ne veut pas dire que le mineur est mauvais, parce que le mineur amène aussi l'onction du Saint-Esprit souvent. Mais ça ne veut pas dire que le do majeur que Dieu a créé aussi n'amène pas l'onction. Hein. Mais simplement, vous êtes plus dans une sensibilité émotionnelle, parce que le Saint-Esprit veut aussi toucher les émotions. Mais voilà ce que j'avais comme conclusion, mais c'était vraiment intuitif. Je marche souvent à l'intuition, moi. Hein. Mais je vois que vous confirmez, donc j'en suis réjoui, ravi même. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'ensemble, nous puissions former cette Église vraiment remplie du Saint-Esprit, où ces paroles ont vraiment une conséquence, où
ces choses essentielles qui étaient déjà dans la création puissent continuer dans la vie de l'Église. Parce que nous sommes toujours dans l'ordre créationnel, hein, ça n'a pas changé. Alors, l'ordre créationnel doit nous suivre dans l'ordre de l'Église. Amen. Nous allons prier. Seigneur, bénis ton peuple rassemblé ce matin. Bénis toutes les personnes qui sont là, Père Céleste. Nous te prions vraiment d'agir au plus profond des cœurs. Te prions, Seigneur, de manifester ta grâce, de continuer ton action, Seigneur, en chacun d'entre nous. Bénis notre Église, Seigneur, d'une manière particulière. Que le souffle du Saint-Esprit vienne délivrer tout homme, toute femme embarrassé par des émotions inutiles. Seigneur, des émotions qui polluent l'âme, des émotions qui amènent le désordre. Que les tumultes, Seigneur, émotionnels, il y soit remédié par ton baume, par la guérison que tu offres, Seigneur. La puissance de ton Saint-Esprit agissant, Seigneur, dans un cœur. Étends ta main, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, que toute ténèbre, Seigneur, soit anéantie par la lumière de Christ, par la vie de Christ, par la parole de Christ. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que l'Église marche dans l'ordre, Seigneur, des choses et ne soit pas ni informe, ni vide, ni ténébreuse, mais toujours remplie de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton action, pour la vision que tu communiques à l'Église, la vision que tu nous communiques à chacun dans notre vie. Merci pour cette marche avec toi. Merci pour cette vie avec toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette joie, cette paix indescriptible qui habite notre cœur. Sois béni, Seigneur. Amen.